Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 mars et nous sommes donc de retour à ces méditations. Et nous méditons toujours dans 2 Corinthiens chapitre 6 et la dernière phrase du verset 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, le temps de la grâce de Dieu et le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est pas demain et ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est chaque instant de notre vie. Et pour m'aider dans cette méditation, je lirai aussi dans Romains chapitre 10 et je commence par le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. Il est question ici dans le livre de Romains de la justification. Donc, du fait que nous puissions être déclarés justes par Dieu, que nous puissions marcher dans la justice de Dieu. Et nous allons donc essayer, les Juifs ont essayé, ils essayent toujours, et les païens aussi, dit Paul dans Romains, de trouver en fait un moyen de se sauver par ses œuvres, par la religion. Alors que Paul, dans cette merveilleuse épître aux Romains, il va expliquer que tout n'est possible que par la justification, par la foi. C'est-à-dire, c'est un acte divin. C'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui nous sauve. Et bien sûr, il va expliquer ça très bien dans cette merveilleuse épître. Dans ce chapitre 10, il est en train de dire comment c'est simple. C'est tout simple. Il faut tout simplement confesser. Il ne dit pas qu'il ne faut pas confesser que Jésus est mort, mais quand il dit que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, on a compris que Christ est mort crucifié. Donc la croix, c'est le chemin. C'est Christ qui a pris sur lui notre faute. C'est Christ qui a pris sur lui notre condamnation. C'est lui qui a pris sur lui-même notre mort. Tout cela est très bien expliqué dans cette épître aux Romains. Nous avons tous, nous dit Paul dans Romains 6, été baptisés avec Jésus, dans sa croix, dans son tombeau, dans sa résurrection. Et donc, nous confessons le Seigneur. Il est très important de considérer ici qu'il est Seigneur. Et il continue dans le chapitre 10, verset 10 de Romains, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confondu. Donc il y a cette connaissance de la révélation divine. Nous avons reçu cette révélation et ensuite nous allons donc à confesser de tout notre cœur. Nous croyons et nous confessons. Il n'y a aucune différence, il dit dans le verset 12, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous qui l'invoquent. Donc ici, il parle bien sûr des Grecs et des Juifs qui ont reconnu, en fait, qui ont confessé le Seigneur comme leur Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette invocation du nom du Seigneur, c'est une invocation de tout son cœur, parce qu'on le confesse dans notre cœur. Vous voyez, ici, nous avons la religion d'un côté et de l'autre côté, la justification par la foi. Une œuvre entièrement faite par Dieu. Et tout ce que nous faisons ici, c'est d'accepter, de recevoir, de confesser dans notre cœur. Pas seulement avec notre bouche, mais de tout notre cœur. C'est-à-dire que nous mettons en Jésus notre confiance. Nous allons faire confiance à lui pour tout, pour notre salut d'aujourd'hui, mais pour notre salut éternel aussi. Que Dieu vous bénisse.